Alors, dans la leçon découverte du monde, le temps, c'est-à-dire l'histoire, tu as la photocopie, mais moi je vais te montrer le document en couleur. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va travailler sur l'alimentation au Moyen-Âge. Donc, sans lire le texte, voilà, dans ton idée, qu'est-ce qu'il y avait comme alimentation au Moyen-Âge? Tu vois, donc évidemment, comme à chaque fois, tu as la table du seigneur et la nourriture du paysan. En titre, tu as la cuisine épicée. Donc, à ton avis, réfléchis, tu peux le noter dans ton brouillon si tu veux, mais quelle était l'alimentation au Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'on pouvait manger? À ton avis, quel est un plat typique ou une boisson typique du Moyen-Âge? Tu peux mettre en pause et après, on va lire le texte ensemble. La table du Seigneur. Au Moyen-Âge, l'abondance de nourriture est un signe de pouvoir et de richesse. Les seigneurs organisent de grands banquets. Donc on a vu ce mot la semaine dernière. Les plats sont toujours servis dans le même ordre. Après des fruits pour ouvrir l'appétit, arrivent les plats mijotés, puis les viandes rôties et enfin les desserts. Donc tu vois, c'est la différence avec nous aujourd'hui, où on va manger le fruit en dessert, eux ils mangeaient le fruit en entrée. Un plat mijoté, c'est un plat cuit en sauce. Donc fruits, plat en sauce, viande rôtie et dessert. On continue. Entre les plats, les amusements sont proposés, spectacles, chants, etc. Souvent, deux invités partagent le même verre, la même écuelle. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire qu'on va voir tout à l'heure. Donc la même écuelle, hop, tu as le vocabulaire ici. Donc on regarde, assiette creuse, utilisée au Moyen-Âge. On repart. Ils partagent donc la même écuelle, voire le même tranchoir, un morceau de pain rassis, c'est-à-dire dur, qui sert d'assiette. Seul le couteau est personnel, il sert à piquer la nourriture directement dans le plat. L'usage de la fourchette ne se répand qu'à partir du XVIe siècle, sachant que le Moyen-Âge court du 5e au 15e siècle. On mange en piquant les aliments avec un couteau, mais la fourchette n'existe pas. Ici, document 1, tu as une image d'un banquet. Voilà, donc en fait les tables n'étaient pas des tables comme nous avons aujourd'hui qui restent en place, ils mettaient des tréteaux et des planches, et donc c'est pour ça que l'expression dresser la table, ça veut dire installer la table, ça vient de cette époque-là. Quand on te dit va dresser la table, ça veut dire va pas monter la table pour manger puisqu'elle existe déjà chez nous, mais va mettre la table, les couverts, etc. Ici, en 2, tu as un exemple de vaisselle médiévale. Le hanap, c'est une sorte de verre. On l'a vu la semaine dernière avec les Gaulois et la corne. En dessous, tu as un musicien. Donc, il y avait les trouvères et les troubadours. Donc, les troubadours sont dans le sud de la Loire pour les personnes qui parlent la langue d'oc, alors que les trouvères sont au nord de la Loire pour les gens qui parlent la langue d'oï. D'accord? Donc, les musiciens, trouvères et troubadours, proposent des divertissements entre les plats. Une cuisine épicée. Les herbes aromatiques comme la sauge, la menthe, le romarin ou le persil sont très présentes dans la cuisine du Moyen-Âge. C'est aussi le cas des épices venues d'Orient. Donc l'Orient, c'est la Chine, etc. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle. Elles sont surtout consommées par les gens riches parce qu'évidemment, ça coûte très cher. Qu'est-ce que l'hypocrasse? L'hypocrasse, c'est une boisson médiévale consommée au dessert. On va dire que c'est comme un vin de Noël mariné, sucré. D'accord? Donc, dans 1 litre de vin, ça c'est la recette qui date de l'époque. Donc, dans 1 litre de vin, rajoutez 10 centilitres d'eau, c'est-à-dire un demi-verre, 100 g de miel. Faites une bourse de tissu avec 15 g de gingembre, 15 g de cannelle, 8 g de coriandre, 8 g de cardamome, 3 g de clou de girofle, 3 g de noix de muscade, 5 g de maniguette. Donc à défaut, on met du poivre, c'est-à-dire si on n'a pas de la maniguette, on met du poivre. Laissez macérer 3 heures minimum et pressez la bourse d'épices pour recueillir tout le jus. Mélangez et servir. Alors, si vous voulez, c'est comme un cocktail, c'est comme un vin chaud pour Noël, si ce n'est qu'il est servi froid. C'est quelque chose de sucré et très épicé. Aujourd'hui, on ne consomme plus du tout le vin comme ça.
La nourriture du paysan. Les paysans consomment beaucoup de céréales, le plus souvent sous forme de pain. Ils se nourrissent aussi de légumes préparés en soupe. Ce sont pour l'essentiel des légumes racines comme la carotte ou le navet, ainsi que des féculents, pois ou haricots. Comme les cheminées sont rares dans les demeures paysannes, les paysans utilisent le four du Seigneur pour cuire leur pain. Après avoir disparu au XIIe et XIIIe siècle grâce au progrès de l'agriculture et à de bonnes conditions climatiques, les famines réapparaissent à la fin du Moyen Âge. Donc on regarde le mot famine ici dans le vocabulaire, les mots à retenir. Donc famine, c'est manque de nourriture sur un temps prolongé qui menace la santé. Des gens pouvaient mourir de famine, c'est-à-dire mourir de faim. On regarde ici les représentations. Donc là, tu as le déjeuner de paysans dans les champs. Voilà. Tu le vois ici en train de manger. Il a posé une serviette. Il est en train de boire et de manger vraisemblablement du pain et peut-être un navet. Et à côté, l'utilisation du four du Seigneur. En fait, on faisait cuire son pain pour plusieurs jours. Voilà, on n'avait pas du pain frais tous les jours. On faisait cuire des miches de pain rondes comme ça. Donc là, tu les vois, elles sont à cuire. Et là, tu vois qu'elles sont dorées, elles sont déjà cuites. Maintenant, tu vas pouvoir répondre à ces questions. Donc, soit au brouillon. Non, je pense que le mieux d'ailleurs, c'est de répondre au brouillon. Document 1, c'est-à-dire le banquet au Moyen-Âge. Je te laisse la photo comme ça. Quel est l'oiseau servi lors de ce banquet? En consomme-t-on aujourd'hui? Donc l'oiseau, il est là. Donc c'est un paon. Et est-ce qu'on en consomme? Non. Observe ce qui est posé sur la table. Retrouves-tu tous les éléments cités dans la leçon? Donc en fait ici, on voit donc les écuelles, les tranchoirs, mais on ne voit pas les verres. Là, on a, je pense que ce sont les viandes rôties. Là, peut-être du pain. Là, peut-être qu'il tient un couteau à la main pour piquer, lui aussi. Mais on ne voit pas les autres aliments. Ici, on a un serviteur, donc on voit qu'il n'est pas très content d'être là. Voilà. Et il apporte d'autres aliments. Document 2. Ici. Attends, il faut que je remonte un peu. Voilà. À quoi sert cet ustensile? À quoi cet ustensile servait-il? Quelles sont les différences entre celui-ci et celui que tu utilises aujourd'hui? Donc, c'était un verre, d'accord? Et quelle est la différence avec ce qu'on utilise aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, il n'a pas une forme de corne, comme autrefois. Document 4. Ici, document 4, donc c'est la recette de l'Hippocrate. Fais la liste de toutes les épices citées. Fais une recherche pour savoir où elles sont produites aujourd'hui. Donc sur ton brouillon, tu notes toutes les épices que tu trouves. Donc ici, gingembre, cannelle, coriandre, cardamome, clou de girofle, noix de muscade, maniguette ou poivre. Donc là, tu mets en pause et tu écris tout. Ensuite, tu vas chercher sur Safari où sont produites les épices. Donc tu marques où est produit le gingembre, où est produite la cannelle, où est produite la coriandre, où est produite la cardamome, où est produit le clou de girofle, où est produit la noix de muscade, où est produit la maniguette, où est produit le poivre. Et tu mets en face dans ton brouillon où c'est produit. Document 5. Donc ici, compare le déjeuner des paysans avec celui des seigneurs. Donc là, tu vois le déjeuner du paysan. Tu vois, ils sont assis dans l'herbe au milieu du champ. Alors, il a également une écuelle, là. Lui, il boit à la bouteille. Là, on peut supposer que c'est du pain. Là, je ne vois pas, c'est vraiment trop petit pour savoir ce que c'est à manger. Mais là, je pense que c'est peut-être un navet. Et compare avec le banquet chez le Seigneur. Pour finir, document 6.
Que font ces femmes? À qui ce four appartient-il? Alors, voyons si tu te souviens de ce qu'on a dit dans le texte. Donc, ces femmes, elles font cuire le pain, qui sont les boules blanches et les boules dorées. Et à qui ce four appartient-il? Il appartient au Seigneur. Parce que ça coûtait cher de faire fabriquer un four et que tout le monde n'avait pas de cheminée. Voilà. Donc, tu n'oublies pas de retenir les mots écuelle et famine. Tu colles ta fiche dans ton cahier de découverte du monde, le temps. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.